Bonjour tout le monde. C'est Madame Khan, votre professeure de technique commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir trois cours. C'est trois cours que je vous ai envoyés parce que c'est le dernier cours. Donc, il y a trois leçons. Vous avez en premier lieu, vous avez la communication commerciale. Après, vous avez la prospection commerciale. En dernier lieu, je vous ai envoyé la négociation commerciale. La communication commerciale, pour la définition, c'est l'ensemble des actions entreprises par une structure commerciale pour favoriser la vente de ses produits et services. Ces actions ont pour cible les consommateurs, les influenceurs et les fournisseurs. En d'autres termes, c'est qu'une entreprise qui existe déjà, qui a déjà sa propre qualité de service, qui a ses produits et services, il faut aller maintenant chercher des clients. Et comment les chercher? C'est par la publicité. La publicité aide à avoir les clients, à faire connaître ces produits et services. Quelles sont les cibles? Ce sont les consommateurs eux-mêmes. Les influenceurs sont les intermédiaires et d'autres fournisseurs qui peuvent être aussi vos clients. Pour les objectifs, ils sont au nombre de 3, vous verrez. Donc, le premier aspect, c'est quoi? C'est l'aspect cognitif pour faire aimer l'entreprise, ses services et ses produits et leur donner une bonne image. Donc, c'est l'image de marque de l'entreprise, ses produits et tous ses services. Quand vous faites une publicité déjà, vous allez faire connaître votre produit et service. Vous allez faire connaître votre entreprise. Vous êtes des commerciaux, vous devez faire connaître tout ce que vous faites au niveau de l'entreprise. Ça, c'est l'aspect cognitif. Le deuxième aspect, c'est faire aimer l'entreprise, ses services et ses produits. Ça, c'est l'aspect affectif. Mais il faudrait aussi avoir une bonne qualité de service pour faire aimer ses services et ses produits. Le troisième aspect, c'est l'aspect qu'on appelle conatif. Aspect conatif, c'est-à-dire faire agir. Vous voyez, quand vous regardez à la télévision une publicité, ou bien vous entendez la publicité à la radio, vous avez envie de la forme, de la manière dont la publicité a été faite, vous avez envie d'agir, d'aller essayer ce produit. Donc, c'est ça l'aspect, le dernier aspect qui est l'aspect conatif. On dit et fidéliser aussi le client. On dit que la communication commerciale est primordiale au sein d'une entreprise dans la mesure où elle permet le bon fonctionnement et la mise en œuvre des projets de cette dernière. Mais il y a aussi les actions commerciales, de communication commerciale. Elles sont divisées en deux parties. Vous avez la communication commerciale, vous avez la communication média, et en deuxième partie, vous avez la communication hors média. La communication média, c'est toutes les actions de communication qui passent par les médias. Les médias, c'est la radio, la télévision, la presse, le cinéma, l'affichage. Et le dernier, le sixième, qui a remis en cause tout ce qui venait avant. Donc, c'est l'Internet avec les nouvelles techniques de communication telles que les réseaux sociaux, le site Internet pour faire connaître votre entreprise. Vous avez les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, vous avez WhatsApp, Viadeo. J'ai mis vidéo, vous verrez, vous allez corriger, c'est Viadeo. Vous avez Instagram, Snapchat. Quand vous avez des produits pour chercher des clients, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux.
Vous avez aussi les blocs ou bien les blocs, en fait, sont des articles promotionnels. Il y a des gens qui écrivent sur des articles et là, quel est l'avantage pour les réseaux sociaux? Vous avez tout de suite, vous donnez les informations sur ces différents produits et les problèmes que peuvent rencontrer des clients. Et ce sont des informations ou bien des problèmes auxquels répond parfaitement votre produit. Et tout de suite, vous avez la réponse immédiate des consommateurs à travers les commentaires dans les réseaux sociaux. En même temps, vous allez prospecter des clients par rapport à ces réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui est action de communication commerciale média. La deuxième action, c'est la communication hors média. C'est le marketing, le street marketing. Vous avez les panneaux publicitaires, vous avez la promo-vente, vous avez le mécénat, vous avez le sponsoring, vous avez l'événementiel, c'est-à-dire c'est à travers les salons et les foires que vous pouvez trouver de nouveaux clients. Donc, c'est ça, la communication commerciale. Ce que vous devez retenir, c'est tout ce que une entreprise peut faire comme action pour faire connaître ses produits et services. Et ce sont des actions qui ciblent directement les clients. Sont des consommateurs. Les clients sont les consommateurs. Vous avez les influenceurs, vous avez les influenceurs, vous avez aussi des fournisseurs. Et l'objectif, c'est, j'en ai déjà parlé, il y a trois aspects, l'aspect cognitif, l'aspect affectif et l'aspect conatif. Donc, ce sont les trois aspects de la communication commerciale. À part ces trois aspects, vous avez les actions de communication, vous en avez deux. L'action commerciale, la communication commerciale média et la communication commerciale hors média. La communication commerciale média qui passe par les médias, on a déjà cité la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage et en dernier lieu qui est récent. Donc avant il n'y en avait pas. Donc c'est l'Internet à travers les sites Internet que vous allez créer pour votre entreprise, à travers aussi les réseaux sociaux où vous allez présenter vos produits aux clients et les réponses sont automatiques. Les clients répondent tout de suite et les articles aussi où vous allez essayer de trouver des solutions aux différents problèmes posés par les clients. C'est ça la communication commerciale. Elle est primordiale pour une mise en œuvre des projets de l'entreprise. En deuxième lieu, vous avez la négociation commerciale qui est juste un accord centré sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs. On dit aussi que c'est aussi une confrontation d'intérêts non compatibles sur divers points que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concours mutuel. Pourquoi une recherche d'un accord centré? Parce qu'il y a deux intervenants. Il y a vous en tant que fournisseur et puis il y a le client. Vous allez négocier pour lui faire signer un contrat. Vous allez négocier pour attirer le client. Et ces négociations, on dit que c'est un jeu gagnant-gagnant où chacun doit tirer son épingle du jeu. Chacun doit tirer son épingle du jeu. Et pour, pour gagner une négociation commerciale, il faut se préparer. Il faut se préparer parce que c'est un jeu de concours mutuel, comme je l'ai déjà dit. Donc, pour réussir la négociation, il faut se préparer.
on dit que la clé de réussite d'une négociation commerciale réside dans sa préparation et nous permet de mener notre entretien et consort, maintenir le sujet, mettre le client en confiance, les gens le convaincant. Pour cela, il faut savoir comment négocier. En fait, pour gagner une négociation, il faut se préparer. Se préparer, vous essayez dans un premier temps de connaître votre client. Ses habitudes, vous allez vous informer sur le client, ses habitudes, ses aspirations et ses besoins. Vous allez essayer de connaître le client. En deuxième position, il faut maîtriser votre produit, votre service. Quand vous maîtrisez votre produit et votre service, vous serez à l'aise quand vous allez confronter votre interlocuteur, votre client. Vous allez le mettre, il va avoir confiance en vous. Vous allez être à l'aise et puis vous allez attirer la confiance du client. Mais si vous ne maîtrisez pas le sujet, si vous ne maîtrisez pas votre produit ou bien votre service, vous hésitez quand vous êtes devant le client, là, il va avoir un aspect dubitatif, il va pas avoir dubitatif, il va pas avoir confiance en vous. Et là, ça va être difficile de gagner sa confiance. Donc, avant d'aller négocier avec le client, il faut vous préparer en essayant de connaître ses habitudes, ses aspirations, en connaissant votre produit. Et une fois sur place, il ne faut pas avoir peur, il faut être à l'aise, avoir une attitude positive et dire que je vais convaincre le client. Ce client, je vais le convaincre, être en situation gagnant-gagnant, car c'est un jeu gagnant-gagnant où toutes les parties veulent tirer leur épingle du jeu. Être ouvert et puis vous allez mettre en exergue toutes les qualités relationnelles. Vous avez déjà vu, tout est fait au début. Avoir une attitude positive, être ouvert pour avoir un accord où toutes les deux parties seront gagnantes. Comme on a dit, c'est un jeu de concours mutuel. Vous allez avoir votre client et lui aussi, vous allez l'écouter, avoir une écoute attentive pour pouvoir à long terme satisfaire ses besoins. On dit aussi que dans la négociation commerciale, il faut être patient. Pourquoi il faut être patient? Parce qu'en général, les négociations tirent en longueur. Ça tire en longueur et il ne faut pas être vraiment pressé. Il ne faut pas bâcler votre travail, bâcler votre entretien avec le client. Il faut être patient, avoir, comme on a dit, gérer le stress une fois que vous êtes en face du client. Une négociation peut être source de désaccord, mais il faut toujours essayer de trouver un terrain d'entente. Effectivement, il y a des clients qui sont difficiles, mais vous, en tant que professionnel, avec votre professionnalisme, avec votre compétence, vous pourrez régler le problème, satisfaire le besoin du client et l'attirer en le convainquant. Connaître votre interlocuteur est essentiel aussi, connaître ses forces et ses faiblesses. Comme j'ai dit tout à l'heure, essayez de connaître, de lire à travers les lignes, de connaître votre client. Avoir des méthodes stratégiques, votre première offre est importante. Donc, c'est votre première offre qui fera que les autres, vous allez signer encore d'autres contrats avec le client. Savoir le convaincre, lui présenter un produit de qualité, savoir vendre votre produit et respecter vos engagements, c'est à partir de là que vous allez convaincre le client et il va continuer à avoir confiance en vous, il va continuer à avoir besoin de vos services parce que vous avez eu tendance à satisfaire ses besoins et que ce soit une réalité. Surveiller, avoir de l'audace, c'est par la suite que les autres offres, c'est ça, avoir de l'audace. Il faut être
professionnel, être compétent, savoir parler avec beaucoup de professionnalisme avec le client. Surveillez le mouvement du corps de votre et votre discours et le discours de votre interlocuteur, en quelque sorte ses réactions. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, que ce soit un client, que ce soit vos amis, que ce soit vos parents et tout, de la façon dont la personne va se comporter, vous saurez que est-ce que vous allez gagner cette négociation, oui ou non. Donc, à travers l'air dubitatif, à travers les mouvements de son corps, à travers beaucoup de gestes que la personne, que le client va faire, vous saurez si vous allez gagner cette négociation, oui ou non. Identifiez les données qui se présentent à vous, faire savoir à votre interlocuteur que vous connaissez bien le produit, cela peut l'intimider. Comme je l'ai dit, il faut étudier, il faut connaître bien votre produit pour avant d'aller rencontrer votre client. Étudiez aussi, identifier les données qui se présentent à vous. À travers son discours, vous saurez tout de suite comment vous allez faire pour convaincre le client. C'est ça, les données qui se présentent à vous. Donc, c'est ça, en conclusion, pour réussir une négociation commerciale, il faut se préparer, bien connaître le produit pour proposer au client, savoir argumenter, avoir le verbe facile, savoir parler avec, savoir convaincre le client, avoir des arguments solides. C'est ça. Euh, donc, l'écouter, ne pas l'interrompre, comme on a dit, avec les qualités relationnelles. Savoir conclure à temps sur une note positive pour faciliter les échanges futurs. Ne pas aussi être trop prolixe, parler avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'audace, avec beaucoup de compétences pour pouvoir convaincre le client. Donc, c'est ça la négociation commerciale. J'ai parlé aussi de la... J'ai sauté, donc la prospection normalement était en deuxième lieu, mais c'est pas grave, c'est un petit paragraphe. La prospection commerciale, je vous en ai déjà parlé. La prospection commerciale, c'est le fait d'aller chercher des clients. Et ces clients, comment on les appelle? On les appelle les prospects. Les prospects qui sont différents, vous allez marquer ça sur vos papiers, sur vos cahiers. Le prospect est différent du client existant. Le client existant, ce sont les clients qui sont déjà là, que vous avez su fidéliser. Et maintenant que vous avez confiance en vous, vous avez confiance à ce que vous avez fait dans cette entreprise, vous allez chercher d'autres clients. Ces clients qui sont là avec le relationnel, ces clients peuvent déjà, avec la méthode de bouche à oreille, on a dit que le client qui est satisfait va faire pour vous un buzz positif. Ce client-là déjà existant peut aller vous chercher d'autres clients. Mais il faudrait qu'auparavant, il soit satisfait du service ou bien du produit que vous allez lui offrir. Maintenant, comment aller chercher des clients? Vous avez le télémarketing, qui est le marketing par le téléphone. Pour cela, il faut un fichier de base de données. Vous voyez, il y a la relation clientèle qui revient. Il faut tout le temps avoir un fichier de base de données. Non seulement des clients existants, mais des clients que vous allez cibler. Vous allez dire que, attention, le service que j'offre ou bien le produit que je veux offrir pourra répondre aux besoins de tel ou de tel client ou de telle autre entreprise ou bien de telle population que je vais cibler. Il y a des cibles. Et ces cibles, vous allez les mettre dans un fichier de base de données. Vous allez les contacter par mailing. Vous allez les contacter par faxing. Vous allez les contacter
par des salons. Vous allez faire la recherche par des salons, par des foires, par l'événementiel en quelque sorte. Donc, c'est ça, par le démarchage, par des annonces presse, par des publicités. Tout cela attire les prospects. Mais il faut aussi remarquer que dans la prospection commerciale, vous avez deux étapes qui sont pas à négliger. La première étape, c'est la transformation. La transformation qui consiste à faire des échanges oraux et la rédaction d'une prospection technico-commerciale à proposer aux clients, c'est une réponse à ses besoins. C'est-à-dire que une fois que vous avez attiré le client, vous avez fait une prospection des nouveaux clients, vous allez, la transformation consiste maintenant à signer un contrat de produit, bien un contrat de service. En l'attirant, vous allez signer un contrat avec lui et c'est là la transformation. Si l'offre lui convient, il négocie en vue de signer un contrat. C'est ça la transformation. Donc l'autre étape en deuxième lieu, c'est le foisonnement. Le foisonnement qui consiste à ne pas s'éloigner du client, à créer une relation avec le client, à élargir votre présence auprès de ce client, en identifiant ses nouveaux besoins. Donc c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous allez créer une relation clientèle de qualité avec ces clients, avec ces prospects. Ces prospects qui doivent devenir des clients réels. Je crois que c'est clair maintenant. Vous avez, j'ai mis quelques questions sur la communication commerciale et ses différentes formes, définir la prospection commerciale et ses différentes formes. Et maintenant, c'est facile, comment réussir une négociation commerciale. Donc, sur chaque leçon, j'ai juste posé une question. Et comme c'est le dernier cours, ce sera la dernière visioconférence que nous allons faire samedi, Inch'Allah. J'aimerais que vous préparez si vous avez des questions. Si vous avez des questions à poser, donc on va le faire samedi. Ok. Merci et au revoir et bonne soirée.